Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui nous intéresse, qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien. En fait, c'est quelque chose qui touche tout être humain, en fait. C'est la maladie. Quelquefois, en tant que chrétien, on est malmené par la maladie. C'est des choses qui arrivent. C'est pas parce que la maladie nous arrive qu'on doit se dire que Dieu n'est pas avec nous, que le ciel nous est tombé sur la tête, qu'en fait que c'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis malade, pourquoi le médecin vient de découvrir que j'ai telle défaillance et que je ne peux pas vivre normalement. Voilà. En fait, je vais orienter tous mes dires autour du sujet de la foi. Voilà. La foi est indispensable face à toute maladie. On ne peut pas parler de guérison sans parler de foi. On ne peut pas parler d'évolution positive de notre état de santé sans parler de foi. Et ça, il faut qu'on le sache. En tant que chrétien, la foi n'est pas dirigée par des règles conventionnelles. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est un don de Dieu en fait. Donc la foi, il faut pouvoir la demander à Dieu. La foi, il faut pouvoir demander une dose de foi au Seigneur dans nos prières, dans nos intercessions. Il faut pouvoir dire: ah Seigneur, donne-moi le don de foi. Donne-moi la foi. Surtout la foi indispensable. Comme je dis, lorsqu'on est face à la maladie. 2 Corinthiens 5:7 nous dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Pour pouvoir déplacer la montagne de la maladie, il faut avoir la foi. Pour que ça puisse bouger au niveau de la santé, il faut avoir la foi. Tu dois mettre ta foi en Dieu et sa parole afin que quel que soit ce que tu vois autour de toi concernant ta santé, cela ne puisse pas t'émouvoir en fait. Si tu es malade et que tu crois que Dieu peut te guérir, tu n'as pas besoin d'attendre la manifestation avant de témoigner de ta guérison. C'est ce qui fait aussi la foi. Tu demandes par exemple, Seigneur, que je puisse avoir une tension artérielle basse, que je n'ai plus une tension artérielle élevée. Au moment où dans cet exemple, au moment où tu demandes au Seigneur la baisse de tension, il faut pouvoir croire que ta tension va baisser. Voilà. Tu n'as pas besoin de voir de tes yeux automatiquement ta tension a baissé pour croire que ta tension s'est régularisée. Voilà. Dès que tu as cru, automatiquement, Dieu t'a guéri. C'est la loi de la foi. Et la foi, elle est toujours vainqueur. À tous les combats, la foi gagne le dernier round. En fait, j'ai imagé les choses ainsi, mais c'est pour te dire qu'en fait, lorsque tu as la foi, quel que soit ce que tes yeux voient, tu continues de te dire que tu es déjà guéri et la guérison finit par apparaître. Donc, au dernier round, quel que soit ce que tes yeux voient, ta foi gagne toujours. Tu n'as pas besoin de voir avant l'accomplissement. Oui, tu n'as pas besoin de voir avant l'accomplissement. Tu dois savoir que ton Dieu, dans cette situation, a déjà fait pour toi. Ton Dieu s'est manifesté. Ton Dieu a opéré le miracle pour toi. Parce que pour recevoir
son miracle, ça ne dépend pas en fait de nos 5 sens. Si on veut recevoir le miracle de Dieu, on ne dépend pas de nos sens. La foi ne fait pas partie des sens. Voilà. La foi, on pourra dire, c'est un sens spirituel. Voilà. Donc, c'est un parasens. Donc, tu as besoin de ta foi pour recevoir ton miracle. Et il n'est pas lié aux 5 sens qu'on connaît, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Tout ça, c'est des sens physiques qui sont pas en relation, qui sont pas en lien avec la foi. Voilà. Tout ce que je veux pour toi, c'est que tu saches que Jésus l'a déjà fait depuis pour toi. Il t'a guéri. Donc, lorsque tu demandes ta guérison, il faut y croire dur comme fer. Il faut y croire très fortement parce que nous avons un Dieu qui ne ment pas. Nous avons un Dieu qui accompagne ses miracles. C'est-à-dire, notre foi est le boulevard, est l'autoroute qui sert de lien entre la guérison qu'on a demandée au Seigneur et nous. Donc, lorsque la guérison va être descendue par l'ange de Dieu, il faut bien qu'il ait une route pour passer. Et cette route pour pouvoir circuler, c'est ta foi. C'est ta foi qui va travailler pour que l'ange puisse t'envoyer ta guérison. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, n'attends pas de voir de tes yeux que ta tension a baissé, que ta glycémie est normale, que tu n'as plus telle maladie. Non, le Seigneur n'a pas besoin que tes yeux voient pour faire. Automatiquement, lorsque tu lui as demandé la guérison, il t'a donné la guérison parce que tu as cru. Donc, tu es en train d'exercer ta foi, quels que soient les symptômes, parce que ton corps va forcément vouloir te tirer vers le bas. Quels que soient les symptômes, puisque la guérison que tu demandes est spirituelle, il ne faut pas t'occuper de ta chair qui va toujours, comme d'habitude, Madame la chair, la princesse, se fait remarquer et te dire « Ah, mais tu es sûr qu'il t'a guéri? Ah, regarde ce que tu ressens. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas des symptômes qui s'aggravent? » Non, tu refuses ça parce qu'il t'a guéri. Il t'a guéri parce que tu as exercé ta foi, parce que tu as demandé ta guérison, parce que à la croix de Golgotha et Galates 3, versets 13 à 14 nous dit, Jésus a pris nos malédictions. Et étant donné que la maladie, c'est une malédiction qui découle du péché, ta foi te dit que tu es guéri parce que Jésus a pris ta malédiction à la croix. Donc, il t'a guéri. Ne te laisse pas intimider par tes 5 sens physiques. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Mais concentre-toi sur ton parasens qui est la foi et qui te permettra à coup sûr de remporter la victoire sur la maladie. Alors, si tu ne l'as pas encore vu de tes yeux, cela ne fait aucune différence. La guérison est déjà là. Cela ne fait aucune différence. La guérison est là. Confesse juste. Dieu m'a envoyé ma guérison. Je la reçois au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et n'oublie pas, comme je t'ai dit au début, 2 Corinthiens 5, 7 peuvent te soutenir dans cette affirmation qui est tellement vraie. Car nous marchons par la foi et non par la vue.
ma sœur, mon frère, sois béni. Sois béni au nom de Jésus et vraiment je t'encourage, quelle que soit la maladie que tu traverses, quelle que soit la souffrance que ton corps ressent, n'oublie pas que la manifestation de ta guérison dépend de ton sens, ton parasens qu'est la foi. Et ne laisse jamais cette foi vaciller, quel que soit ce que tes yeux voient. Parce que dès que tu as cru, Dieu t'a guéri et c'est la loi de la foi. Sois béni au nom de Jésus et que le Seigneur nous restaure tous.